donne de l'électricité. Quand j'ai vu que ça a commencé à faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Cabine. Bam, bam. Mouine de pétrole. Bah, groupe. De l'eau qui coulait à mon robinet comme ça. J'ai dit facture, facture. Ah, je me suis rebellé. L'eau de pouille. Moi, je vis comme ça. Moi, quand tu m'attaques de face, moi, je t'attaque par derrière. Tu ne dois pas laisser faire comme ça. Tu as 1 000 francs là-bas. Tu dois aller récupérer ma batterie à la charge comme ça. J'ai laissé ça. La batterie. Petit, on est à charge à quoi? La batterie, ça fait 5 jours. Na fouta on a bonus. Ah, ça c'est le ça, c'est 500. Moi je vais 1000. Moi j'allais partir comme ça. Moi je n'aime pas passer. J'aime passer dans des tunnels. Mais tu arrives, tu fais ce que je t'ai demandé. Hein. D'accord. 1000 francs. Je te promets que... Papa d'un licencié. Est-ce que toi tu pouvais manquer de l'argent? Quand tu envoies une Jeep, il pouvait au moins par amour, par aisance matérielle, t'acheter une voiture, même un Mazda. Louis, si tu savais combien cela me fait mal au cœur. Si tu savais, mon ami. Pas plus qu'à moi. Ah. J'en souffre terriblement. Je vais de ces pas chez cette fameuse femme de Kadiom. Ouais. Tu entendras parler de moi. Hein? C'est ce que j'attends. Louis, je te promets, tu entendras parler de moi. Mais tu n'as pas 1 000 francs là-bas. Hein? Ça, c'était sérieux. Écoute, on se rencontre... Ah, là-bas. Je te devance déjà, je prends... Je commande. Oui, commande. Ok. Hein? Ok. Louis? Ok. Et à tout à l'heure. À nous de voir. Hein? Mais il faut faire le tour avec ce que je dis. J'y vais. Petit, viens. Oui, toi, viens. Ça va, Adi? Oui, ça va. Il y a un problème? Bien sûr. Je t'ai cherché. Ouais. Fait que je connais tout ce qui s'est passé. Je t'ai cherché pour aviser ton ami Percy. Moi, je suis une grande personne, je ne suis pas votre ami. Vas-y, je ne comprends pas de quoi tu parles, vas-y. J'ai des projets pour Rams. Ah. Ouais. Mon vieux, donc tout ce que tu disais là, c'était pour la fille là. Bien sûr. Avec toi aussi. Va aviser ton ami Percy. Dis-lui que le vieux est vraiment sérieux dans ce que je suis en train de dire. Hein? Tu es sérieux dans ce que tu es en train de dire? J'ai des projets pour Rams. Moi, je suis un responsable. Ah bon? Donc, je vous avise déjà de cesser de courir. Et qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ta responsabilité? Que tu sois qui que tu sois, je m'en tape. Ah bon? Ah ouais. Moi, je suis un éléphant. Vous êtes des fourmis devant moi. Attention, je vais vous écraser.
Grand frère, tu sais que j'avais beaucoup de considération pour toi. Ah bon? Mais là, tu me déçois. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'attache un peu avec cette fille-là? Écoute, moi je suis un responsable. Hein? Je vais épouser la fille. Cessez de faire vos aventures. Je connais tout ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que tu as essayé de causer avec la fille ou comment? Moi je suis un responsable. Tu as J'ai causé un avec chez la moi. fille? Ça ne te concerne pas. Mais je te demande d'aviser ton ami de cesser vos aventures derrière la fille. Parce que moi je suis sérieux dans ce que je suis en train de faire. Allô? Allô? Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Ah, pasteur, ça va pas? S'il vous plaît, il y a moins que vous passiez à la maison. Oui, oui, je suis là. Non, pasteur. Pasteur, je suis fatiguée. Toujours de problèmes, toujours d'incompréhension. Venez seulement à la maison, je vais vous expliquer, pasteur. Oui, à tout à l'heure. Je vous attends. Ok. Grand frère, Ouais. tu dois savoir une chose. L'amour, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tout ce que tu crois Vous ne avoir. faites que du copinage, petit. C'est des Écoute. paroles. Tu n'es que chez vous, où tu vas mettre l'âme si on te... Et ça, on verra ça après. Ah bon? Va aviser ton ami, hein? Au revoir. À nous revoir. Ça va, ma soeur? Pasteur, ça ne va pas du tout. Pas du tout. Il y a eu juste une petite incompréhension. Il est sorti, il est revenu, il est reparti encore. Il ne veut même pas m'approcher. Pasteur, trouve une solution. Vraiment, je ne comprends pas. Il est encore parti. Il est encore reparti, pasteur. C'est pas grave. Je vais vous maîtriser. s'il vous Non, plaît. pasteur, comment je vais me maîtriser? Là, déjà, j'ai mal à la tête. Non, c'est Non, trop. on va en parler. Oui, oui. Je suis venu vous Pasteur, rappeler. il faut prier pour cette maison. Vraiment, je ne C'est pas un comprends plus problème, rien. c'est pas un problème. Je suis là pour ça. C'est ma mission. Ma soeur, dans toutes circonstances qui nous arrivent, la Bible nous recommande de prier et de laisser tous nos problèmes au Seigneur. Pasteur, Nous moi, devons prier dans toutes circonstances. je prie déjà assez, non? Mais la Bible vous dit prier sans cesse. La vie que nous menons ici, nous les Africains, en particulier les Congolais, c'est une vie de souffrance. Je peux vous donner les exemples dans la Bible. Ils sont les gens. Prenez l'exemple, le cas des Israélites en Égypte. Il a fallu que Moïse vienne pour les secourir. Vous devez avoir le combat de prière, les prières de combat. Une femme, c'est vous la maîtresse, ma soeur. Vous voulez abandonner les choses. Mais pasteur, je fais tout. Hein, il ne me comprend plus, il ne veut plus. Je sais, ma soeur, c'est difficile. Je traite des cas comme ça, mais vous devez être forte. Et en plus, la Bible nous recommande. Même les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils ont dit, Moïse, Moïse, tu nous as fait sortir de l'Égypte. Maintenant, toute l'armée de Pharaon est derrière nous. Qu'est-ce que nous allons devenir ici? Moïse pouvait faire quoi? Malgré les prières. L'Éternel dit, gardez silence. Je combattrai pour vous. Ma soeur, tout ce que nous pouvons faire, il n'y a que le Seigneur qui peut nous donner la meilleure solution. Moi, le pasteur, je suis un serviteur. Mais pasteur, Oui, ma Moïse, sœur. Moïse, Oui. qu'est-ce qu'il avait en main? Il avait le bâton. N'est-ce pas que Dieu l'avait écouté? Oui, oui. Quand il a tapé, l'eau n'a pas coulé. Oui, nous avec lui. Mais vous êtes comme Moïse, pasteur. Faites quelque chose pour mon mariage. Hein, je ne vous ai pas appelé ici pour rien, pasteur. Ah. Oui, je sais, madame. Mais le Seigneur, nous l'implorons. Nous le demandons. Mais il agit avec sa propre volonté. Mais on ne le force pas. Tu es son serviteur, pasteur. Fais quelque chose. Gêne, prie, je ne sais pas. Moi, je veux qu'il y ait une solution ici dans cette maison. Hein? Bonjour papa. C'est à moi que vous vous adressez? Oui, Oui, bien sûr. Vous me connaissez? oui, c'est papa Kabungo, non? Le papa de Kadiombo. Oui, vous me connaissez alors? On vous
connais. Mais et vous, qui êtes-vous? Nous sommes les petites sœurs de votre belle-fille Ariane. Ah, je vois maintenant. Ah, je vois. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Mais on vous a salué seulement. On vous a salué parce que vous êtes le papa de Kadiombo. Oui, Kadiombo, c'est mon fils. C'est lui que votre sœur a domestiqué. N'est-ce pas? Votre fils en jupe? Ah, vous osez me tenir ce langage-là? Oh, mais c'est la vérité, papa. C'est une injure publique. Ce n'est pas une injure publique, papa. Eh oui, je vous le dis. Tout ce que vous avez à la maison, c'est grâce à Ariane, le canapé, le plasma, le congélateur, tout. C'est grâce à Ariane. Eh, doucement. Votre papa, votre père, a-t-il déjà connu un bureau dans lequel il a travaillé? Est-ce que je peux sortir? Maman, je peux sortir? Je vois quel genre de fille vous êtes. Je vois quel genre de fille vous êtes. On est comment? Mais moi aussi, je C'est pas loin de Karachika. Ah bon, c'est toi qui l'as dit? Des boulas. C'est ton fils qui est boula. Derrière le fils. Et votre sœur, si elle n'avait pas Kadiombo, qu'est-ce qu'elle serait devenue dans la vie? Oh, mais elle serait devenue comme elle est. Comme elle est, comment? Ben oui, elle travaille. Ben oui. Ça ne suffit pas pour une femme. Ça ne suffit pas. Elle est belle. Regarde c'est mon votre fils qui en profite. Regardez mon fils. Quel fils? Quel fils? Quel fils? Un gigolo. Y a-t-il plus beau que lui? Un gigolo. Y a-t-il plus beau que lui? Un gigolo. Y a-t il plus intelligent que lui? Et notre soeur va manger la donner le conseil à ton fils de chercher du travail. Heureusement. Oui. Il doit chercher le travail. Vous n'avez pas de la chance d'avoir un mari comme Kadiombo. Votre soeur a de la chance, hein? Il y a plein de travail. Mais je vous le préviens, je vais mettre fin à cette relation-là. Car ça, c'est une exploitation. Il faut le faire. Merci, papa. Dis-lui d'aller chercher même un barman. Oui, il va le faire. Non. Trop vite même. Dis-lui de chercher le travail. Mon fils ne mérite pas votre sort. Hein? Tel père, tel fils. Tu es censé connaître tout ce qui se passe chez toi. Ce qui se passe chez ta belle famille, toi et ta femme. Je n'ai pas voulu te parler chez toi pour éviter que ta femme n'entende ce que nous allons nous dire maintenant là. Même chez nous à la maison, pour que ton père ne sache pas ce qu'on va se dire ici. La décision qu'a prise ta belle famille, je ne suis pas d'accord avec cette décision-là. Je te connais très bien. Tu es mon fils, tu as choisi ta femme telle qu'elle est, et tout ce que tu as fait pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui, je sais. La belle famille, maman, peut pérorer, peut tout dire. Mais moi, je ne lâcherai pas la prise. C'est moi qui ai payé les études de mon épouse. Ça, je sais. Et là, il n'y avait pas de problème, hein? Ah ben, tu sais, c'est toujours comme ça. Je ne suis pas un chômeur. Je travaille, maman, dans la fonction publique. Si le salaire n'est pas celui-là que eux attendent, qu'est-ce que ça a comme interférence sur mon mariage? Ben, c'est ça ce que je vais te dire aujourd'hui. C'est ce que ignore ta belle famille aussi. Toi, tu es un fonctionnaire. Et leur fille, si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est toi, je sais. Mais ne te laisse pas faire. Parce que tu es un fonctionnaire. Tu ne vas pas croiser les bras parce que tu es un fonctionnaire. Que je fasse quoi? Ah, mais tu dois tout faire pour satisfaire ta femme et ta belle famille aussi. Donc, maman, toi, tu es pour ce que mon épouse fait? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit seulement que ta femme a parfois raison
dans ses réactions, peut-être, bon, elle est en train de voir. Maintenant, il n'y a pas d'équilibre entre toi et elle parce qu'elle a maintenant beaucoup d'argent. Maintenant, toi, tu deviens peut-être, bon, je ne sais pas comment elle. Si je comprends bien, je dois me rabaisser parce qu'elle a de l'argent. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Te rabaisser devant ta femme, ça sera une grosse bêtise, papa. Non, 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 non. Ne te laisse pas faire. Tu es un homme, tu sais comment t'y prendre. La femme a été toujours ainsi. Même moi, ta mère. Hein? Tu sais comment je t'ai élevé. Tu avais fait la pression comme ça, papa? Non, non, moi, je suis une autre personne. Ta femme aussi est une autre personne. Une fille qui a été élevée chez elle, bon, et là, bon, je ne sais pas. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je sais que tu es un homme. Tu dois t'imposer sur ta femme et puis chercher à vous entendre. Et faire comprendre à ta femme pour qu'elle revienne peut-être à la raison. Moi, si elle continue sur cette lancée-là, je te préviens, je vais le dire aussi à papa, je vais le dire à ses parents que un jour ils vont trouver cette Ariane-là défigurée. Ah non, 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 non. Non, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai jamais tabassée. Elle se croit tout permis. Elle me dit c'est ma voiture, descends de ma voiture, je vais la vendre, tout ça. Tu vois que je l'amène là-bas. Je m'impose. Parce qu'après tout, ni t'étais mes offres personnelles de payer ses études. Elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est ce qu'elle ignore aussi. Elle ne doit pas ignorer, maman. Elle ne doit pas ignorer. Bon, écoute-moi. Est-ce que tu me permets que j'aille parler à ta femme? Toi, tu veux parler à ma femme? Oui. Pour lui dire quoi? Mais je sais ce que je veux lui dire. Bon, de toutes les façons, tu es maman, comme sa maman. D'ailleurs, sa maman. Il suffit de la rencontrer sur la voie publique, maman. C'est que sa maman me débite comme sornette, comme bêtise. Non, j'ai un grand cœur. Laisse-moi le temps de parler à Ariane. Comme ça, on finira toujours par trouver une solution. Mange d'abord. Je vais manger, ne t'en fais pas. Je vais manger. Moi, je connais la famille. Comment ne pas connaître sa famille? C'est sa famille à elle. Moi, j'ai trouvé Ariane entre les mains de ses parents, avec un seul brevet. J'ai tout fait par mes relations pour permettre à ce qu'Ariane obtienne un diplôme en tant qu'autodidacte. Mais elle ne sait pas comment étaient des machinations tout autour. Diplôme d'État, diplôme de gradué, diplôme de licence. Avec mes relations, j'ai couvert beaucoup de dossiers dans la fonction publique. On aurait pu renvoyer beaucoup de gens là de l'autre côté, dans la régie financière. J'ai permis à la candidature d'Ariane d'être retenue. Aujourd'hui, avec des mafias là... Bon, maman, il faut laisser. Hein. C'est ça. C'est comme ça. Raison pour laquelle tu ne peux pas lâcher. Il faut tenir toujours. Je ne lâcherai pas. Oui, il ne faut pas lâcher. Oh, la Jeep, je prends. Je roule. Ah oui? On verra bien. Bon, et puis quand même, je l'attends. Les 30, on paye. Je vais couper. Je prends la moitié de son salaire. Je t'amène pour rafraîchir le mur de la maison. Ah non. Moi, je ne veux pas avoir de problème avec Ariane. Hein. Elle ne saura pas. Non, 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 non. Avant de prendre son argent, parce que maintenant elle prétend que c'est son argent, il faut toujours demander la permission. Tu ne vas pas prendre comme ça parce que c'est ton argent. Oui, c'est son argent. Elle est ta femme, bien sûr. Mais avant de prendre l'argent, il faut vous mettre d'accord. Hein. Ah. Papa te demande de l'argent, ton accord. Ah oui. Il prend. Moi et ton père, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne veux même pas savoir. On dirait que c'est les liens. Je ne peux pas même me songer aux liens de la famille parce que c'est ce qui est arrivé avec moi. C'est moi qui ai fait tout. Pour que papa change. Ah oui. Qu'il attrape du boulot. Oui. Donc tu injuriais aussi papa comme je le cache. Non, pas jusque-là, pas jusque-là. Chacun... Bon appétit, bon appétit. Merci. Je crois que ton beau-frère là n'est pas là. Peut-être.
Bonjour. 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 Depuis qu'on était là. Mais à cette heure, moi j'ai un rendez-vous là. J'ai eu une réunion avec des amis. Je m'apprêtais pour sortir. Comment ça va? Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais ça ne va pas, non? Moi, comme je suis là, ça va. Mais à la maison, là-bas, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a encore à la maison? Il y a Joss. Il nous met mal à l'aise. Quand on sort avec Mélanie, il est là derrière nous. Il faut demander la permission. Comme je suis là, moi aussi, je cherche à me marier. Avant de sortir, il faut demander à Dieu permission. Il faut comprendre, c'est notre grand frère. Il est tel qu'il est. Acceptons. Hein? Vous êtes des grandes filles. Supportez seulement. Il faut seulement savoir comment parler avec lui. C'est une personne. Le jour-là, il nous a vus devant à la sortie du restaurant. Il n'y a rien. Mais comment il savait que vous étiez là? Nous sortons du restaurant. Il nous a vus devant le restaurant. Il n'y a rien. Il fallait être là. Il commence à crier. Qui vous a dit de sortir? Vous avez demandé la permission à qui? Jusque-là. Mais c'était ça. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Moi et Lina, nous sommes lesbiennes. Il nous a dit de s'agenouiller sous le soleil. Vraiment. Elle exagère. Mais comment j'avais peur? Il y a rien, je me suis agenouillée. Sous le soleil devant les gens. Jusque-là, vraiment. Ah non. Il faut que je vienne à la maison pour qu'on en parle. Vraiment. Mais moi aussi, mon temps, c'est un peu dur. Mais je vais faire un effort, vraiment. Il faut faire là, il exagère. Et Bibi, qu'est-ce qu'il dit dans tout ça? Vraiment, là-bas, vous vivez, hein? Thank you.